Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert en direct sur Twitch. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir le débrief ludique. Et c'est devenu maintenant une tradition, on le fait tous les lundis soirs à 20h pour le débrief ludique. Je suis accompagné d'Anthony des Jeux des Livres. Voilà, exactement, donc tous les deux sur Instagram, où on propose des jeux de société, des reviews de jeux de société. Et on fait ça donc tous les lundis en live sur Twitch. Et vous regardez peut-être ce live en direct sur Instagram ici ou en direct sur Twitch, bienvenue, et peut-être également en replay sur YouTube. N'hésitez pas dans tous les cas à mettre un commentaire, un like, etc. etc. Ça, c'était la petite intro du débrief ludique. Ben oui, parce qu'en fait, je pense que je ne le dis jamais assez. Oui. Et un petit clic sur un like sur une vidéo, bah ça coûte pas grand chose, mais en tout cas voilà, ça fait vachement plaisir de mon côté, de notre côté, de savoir que on fait pas ça un petit peu dans le vide ou dans le vent. Tout à fait. Même si on sait que je vois d'après les statistiques que oui, il y a des vues, un petit peu de vues et des lectures, mais voilà, le fait que les gens interagissent un petit peu, ça fait toujours plaisir. Oui, on a plein d'amis dans le chat. Bienvenue coucou à tous. Aline. Donc salut Erwan Bryce, salut même Ludomote, pardon. Salut Tomjou et coucou Max. Bienvenue à tous. Alors le principe, vous le connaissez pas. Je vais vous l'expliquer. Le débrief ludique, c'est on va parler des jeux de société auxquels nous avons joué. On va vous donner notre avis, notre ressenti, ce qu'on en a pensé, etc., etc. Vous avez peut-être entendu la moto passer. Voilà. On va sur MyLudo pour voir un petit peu donc, la page des jeux dont on va vous parler, pour vous donner toutes les infos, les renseignements de chaque jeu. Et puis on va mettre également une note. Voilà, c'est un petit peu le principe également de ce live, c'est je vais en tout cas mettre une note sur MyLudo en fonction de nos avis. En général, ça colle plutôt bien. Si ça colle pas, nos deux avis, j'essaye de faire une moyenne. Mais si moi j'ai aimé un jeu que t'as pas aimé, ça va être quand même plus mon avis, puisque c'est ma chaîne. Déjà, de base. Voilà. Allez, on va commencer avec un jeu qui... alors, je vais me mettre sur la page, comme ça vous avez déjà l'info. N'oublie pas de te remettre dans le chat. Ah, mais je le vois, le chat. Là, tu le vois. Ouais, nickel. Donc, on va ouvrir ce débrief ludique avec ce jeu-là. Ce jeu-là qui n'est pas encore sorti, qui devrait arriver courant du mois de septembre. Si tout va bien, c'est prévu début septembre. Ah, c'est loin encore. C'est loin encore. Ouais, c'est quand même encore un peu loin. C'est un jeu qui était en financement participatif et ça arrive en version française grâce à Don't Panic Game. Voilà. Et effectivement, donc, Max, déjà, c'est très joli. C'est très beau, effectivement, au niveau des illustrations. C'est Woodland Wizards. C'est vraiment... alors oui, effectivement, le titre du jeu, voilà, vous le voyez donc sur la page MyLudo, c'est Woodland Wizards. Et oui, on est des wizards de la forêt. On est des wizards. Des wizards, ok, si tu veux. On des est magiciens de la forêt. Voilà, c'est ça. C'est qu'on va, au fur et à mesure de la partie, invoquer des créatures plus ou moins puissantes, effectivement, dans le but tout simplement de gagner un espèce de combat qui n'est pas réellement un combat, c'est un concours. Voilà, de la créature qui va avoir le plus de points de force ou etc. etc. Oui. C'est clairement de l'affrontement de cartes qui se joue donc à partir de 2 joueurs. Alors là, du coup, je suis un petit peu obligé de me remettre là. Donc ça se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Ça va sortir donc septembre aux alentours de 15 €. Dans la boîte, il n'y a que des cartes, donc 15 €, ça va. Ça va. Pas sûr que ce soit bien plus cher quand même. Ça va. Au niveau des infos, donc c'est Don't Panic Games. Sinon, l'éditeur original, c'est Wimgold. C'est un jeu de Alexander Homer et illustré par Lisa Forge et Maren Gutt. Alors, on a énormément aimé ce jeu-là. On a eu l'occasion d'y jouer plusieurs fois. Déjà à 2, parce que ce sont des parties qui sont relativement assez rapides. À 2, c'est pas 30 minutes. À 2, c'est peut-être à la limite un quart d'heure. On a eu l'occasion d'y jouer à 4.
Bah ça marche tout aussi bien. Oui, ça marche tout aussi bien. On n'avait pas de doute. Non, moi j'avais pas de doute sur le fait que ça Mais, marche aussi alors, bien à 2 que à 4. Parce qu'on a beaucoup entendu parler dans les stories sur Instagram et tout, que les joueurs qui ont joué à 2, ça leur a pas plu, ça ne fonctionne pas, il manque quelque chose, etc. Bah non, moi j'ai trouvé que à 2, non. c'était très très bien, sans aucun problème. Vous pouvez jouer à Wildland Wizards à 2. Oui. C'est beaucoup plus nerveux, c'est de l'affrontement du coup direct, puisque c'est du face à face en fait, hein. Vous allez choisir votre adversaire, du coup à 2, bah, vous choisissez forcément le seul adversaire qui est devant vous. Donc c'est vraiment de l'affrontement direct. Alors, à 4 ou à 3, vous allez pouvoir choisir votre cible. Tu dis affrontement parce que effectivement il y a énormément d'interactions dans ce jeu. Oui. C'est ça, c'est que beaucoup, c'est pratiquement que de l'interaction. Que de l'interaction. Ouais. Mais c'est tellement rapide et nerveux que c'est pas de l'interaction, c'est l'interaction un petit directe et assez méchante, mais tout le monde est mis dans le même lot, hein, dans le même panier. C'est-à-dire que voilà, vous allez jouer en fait tout simplement le principe, vous allez choisir dans votre main une carte qui va être votre créature principale, on va dire votre champion, que vous allez mettre donc devant vous, c'est votre créature champion, et au fur et à mesure de la partie, vous avez 3 tours pour jouer des cartes, donc une autre carte créature qui va être un boost, qui va permettre donc d'ajouter tout simplement la valeur de cette créature à la valeur de votre champion. Seulement toutes les cartes vont avoir des effets qui vont se déclencher au moment soit où vous les posez, soit au moment où il y a une phase de sort, soit à la fin de la partie ou tout le long de la partie. Donc en fait votre créature vous allez la jouer et probablement que à la fin de la manche elle n'y sera plus, ça sera peut-être remplacé par une autre, parce qu'il y a tellement d'effets de cartes qui sont très simples que toute la partie, toute la manche en tout cas, c'est un perpétuel mouvement, c'est-à-dire que il y a toujours, il se passe toujours quelque chose, et c'est ça qui était drôle. Donc il va falloir un petit peu gérer sa main de cartes, essayer de s'adapter à chaque tour. Ça fonctionne super bien, que ce soit à 2 joueurs ou même à 4, puisqu'on a joué jusqu'à 4. Donc franchement, en plus de les illustrations qui sont vraiment super jolies, les créatures qui sont de la petite créature toute mignonne à la créature la plus infâme possible. Il y a un petit peu de tout. Vous voyez sur la boîte, c'est une petite souris qui est toute mignonne, mais à l'intérieur il y a des espèces de il y a la gueule qui s'appelle un truc un peu Star Wars. Une espèce de bouche béante avec des dents acérées, voilà, mais ça reste très très joliment illustré dans cet univers un petit peu fantastique, avec ces petits animaux mignons et ces créatures un petit peu moins mignonnes. Mais voilà, c'est ultra efficace, c'est très nerveux et ça me fonctionne vraiment vraiment très bien. Moi j'avais, alors, je te coupe un peu, j'avais moi un petit peu peur à 4 du chaos, mais ça a quand même bien fonctionné. Alors je regrette un petit peu, c'est vrai qu'à 4, ça ralentit un peu le rythme. Moi j'avais beaucoup aimé en fait à 2, c'est hyper nerveux. Oui. À 4 ça ralentit un peu, parce qu'il faut choisir soit l'un, soit l'autre des adversaires. Voir si le pouvoir que j'applique à ce moment-là, ça va s'appliquer à l'un, à l'autre, à tout le monde. Est-ce qu'il y en a un qui sera pas affecté? Ça ralentit un tout petit peu, mais bon, ça va. Ça va. Oui, enfin moi j'ai pas du tout ressenti ce changement de rythme à 4. Un petit peu. Ouais, parce que ça moins nerveux. Peut-être un petit peu moins nerveux du fait que effectivement chacun joue son tour, mais du coup ça te laisse un petit peu toi le temps de réfléchir à la main de carte que tu as et de savoir quelle carte tu vas jouer, à quel moment tu vas la jouer pour que ce soit le plus efficace possible. Mais oui, même si en fait on pose les cartes créatures vraiment tous en même temps. Oui, par mais contre elles sont révélées une à une. Dans le tour de jeu, donc voilà, tu peux pas vraiment t'adapter à la manche en cours, enfin au tour en cours, mais à la manche prochaine, oui, tu vois. Donc vraiment, ça c'est une très très jolie recommandation. Franchement, il va falloir attendre un petit peu le mois de septembre pour que ça arrive en VF dans les boutiques grâce à Don't Panic Game. Et donc j'allais dire que moi ce jeu m'a vraiment tellement convaincu que je vais retourner sur la page, je pense, du financement participatif ou sur l'éditeur Wim Gold original, parce que il existe des tapis en néoprène.
des tapis de jeu et j'ai envie de me les prendre, les collectionneurs, d'en prendre au moins 2, qu'on puisse jouer sur un joli tapis, parce que voilà, parce que c'est complètement superflu, donc indispensable. Exactement, c'est tout à fait une devise que j'aime beaucoup. Voilà. Et oui, Erwan Bryce, Armic One l'a testé aujourd'hui, il l'a trouvé sympa. Et oui, je pense que ça leur plaît, hein, ce style, et c'est à propos. Ça leur plaise parce que vraiment, c'est ils l'ont joué en live sur Twitch, parce que j'ai vu qu'ils avaient fait un 24 heures de live sur Twitch. C'était il y a 2 jours, ce week-end, ouais. Peut-être. On voit les tapis sur MyLudo. Okay. Oh, bah, écoute, alors voyons voir. Où c'est que tu les vois, les tapis sur MyLudo? Bon, je les vois pas. Peut-être en tapant... non, bah parce que normalement, il y a... Et d'autres images, peut-être. Ah, alors peut-être... voyons, on va essayer quelque chose. Oui, ça doit être dans des produits. Non, dans les... Je suis désolé, je vois pas, j'ai pas mes lunettes, je sais pas si... Woodlands, c'est ça? Il n'y a pas de S à Woodland. Alors c'est à Wizards? Ouais. Pourquoi ils me trouvent pas le truc là? Ah oui, on les voit. Oui, ils sont beaux. Hein. Alors 28 €. Est-ce que c'est le prix de l'ensemble des tapis? Est-ce que c'est le prix ouais. 28 € le tapis. Non, c'est pas possible. Mais financement parti. On va voir. On est là entre nous. On va voir. Voilà. Donc il y a toujours le late pledge qui est disponible. Si vous ne voulez pas attendre l'avoir en VF en septembre, vous pouvez l'avoir beaucoup plus rapidement en allemand ou en anglais. Non, on va attendre la version française. Oui, bah enfin tu vois, quand tu vois le prix, alors tu auras les frais de port, j'imagine, qui sont beaucoup plus chers, hein, mais alors on va sur la page, tac, on regarde contenu, les cartes. Voilà, donc il y a 87 cartes, il y a plusieurs, les cartes font partie de certaines familles qui vont avoir des effets de toute façon sur les pouvoirs des cartes, voilà. Donc on a également un petit magicien qui va apporter, alors pas une asymétrie, mais un petit pouvoir supplémentaire, on va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez donc acheter l'ensemble pour 39 € avec un jeu et les 6 Ah, les tapis. 6 playmat, c'est 28 €. C'est pas mal. J'aurais dû prendre 7 € le tapis. Ah oui, c'est ça. Ok, bah, il doit être petit. Tu vois, non mais regarde, les 6 26 €. Ils sont peut-être petits, hein, les tapis. Bah regarde, tu as l'emplacement pour 3 cartes de tes 3 boosts. Tripty Games. Salut Tripty Games, salut Lucas sur Instagram. Sur Insta. Coucou, on est en live sur Twitch, n'hésitez pas à venir. Donc tu vois, ils ont l'air d'être, je sais pas, j'imagine comme ça, tu vois, les tapis, bah, tu comptes 3 cartes comme ça, la carte du magicien, les cartes de défausse et de pioche. À voir. Voilà. En tout cas, c'était bien sympathique cette découverte de Wizard. Woodland Wizards, on aime beaucoup. Voilà, c'était le premier jeu. On va essayer peut-être d'accélérer parce que en fait on a passé un quart d'heure sur ce premier jeu. Parce qu'on aime beaucoup. Mais parce que voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là et les petits retours que j'ai eu moi sur Instagram, les joueurs étaient un petit peu sceptiques sur le jeu à 2 joueurs. On était un peu triste. Et alors que en fait nous on a beaucoup aimé, donc j'ai trouvé ça bizarre. C'est pour ça que voilà, on a pris un petit peu plus de temps pour parler de ce jeu-là. On va aller plus vite sur les autres. Voilà, Woodland Wizard me plaît énormément. Donc on a vu effectivement One Breads que à 28 € c'est le lot de 6 Playmat. Pas Playmate, non, Playmat. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. À voir. Alors effectivement, le jeu prochain, on va essayer de faire ça beaucoup plus vite. On va vite. Hein. On va vite. Alors attends. On va un peu plus vite. Autrement, ça va durer des heures, ce live. On va aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Parce que en fait, voilà. Ok. C'est le jeu après vous. Et donc après vous, si vous voulez donner votre avis, eh bien faites-le. Mais faites-le en en toute courtoisie. En toute courtoisie. Ok. Je t'ai laissé faire l'intro de ce jeu-là. Voilà. Après vous, donc c'est sorti la semaine dernière chez Merle Édition.
Alors bon, c'est rare, hein, mais là quand même, je suis un petit peu obligé de vraiment vous dire mon ressenti parce que généralement je suis assez bon public. Je suis un gros râleur. Mais je sais reconnaître quand même les qualités du jeu, même si je râle et que je suis un rageux, etc., tout ce que vous voulez. Je sais reconnaître qu'un jeu est bien, même si j'ai perdu carrément ou si j'aime pas le jeu pour telle ou telle raison, pour des mécaniques ou des sensations, etc. Mais tu Bref. vas pas vite là. Hein? Tu vas pas vite là, tu racontes ta vie. Oui, alors après vous, je n'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'est non, ça ne marche pas du tout. Ah oui, tu es hyper clash. Oui, bah oui, non, je suis désolé parce que Merle Édition, j'avais beaucoup aimé leurs petits jeux Naishin et Tok Chocotte. J'avais bien aimé leurs jeux. Alors sans parler des auteurs parce que je les ai plus en tête, mais voilà. Eh bien voilà, celui-ci, ça ne passe pas. Enfin, c'est pas passé auprès de toi, ce n'est pas passé non plus auprès des amis avec qui on a joué. Je suis un peu moins cash que vous. Ouais. J'ai un peu plus aimé mes parties. Après, au niveau du jeu, alors on va dire que c'est quand même un jeu de défausse. C'est un jeu de défausse dans lequel chaque joueur va essayer de ne pas défausser sa carte. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas. C'est un joueur va. Le premier joueur, celui qui a le jeton de courtoisie, va donner une règle que tous les joueurs donc suivants vont devoir respecter. En toute courtoisie. En toute courtoisie. Alors il y a une espèce de gimmick qui fait que on va devoir dire faut des pas formules trop l'alourdir de politesse, non plus. voilà. Okay. Donc moi par exemple, si c'est moi qui ouvre le jeu, j'ai le jeton de courtoisie et je vais dire à tous mes adversaires, je vais prendre un exemple, mes chers amis, veuillez ne pas jouer de cartes jaunes. Ok, donc les joueurs ne doivent pas jouer de cartes jaunes, ils doivent jouer une autre couleur, etc., etc. Malheureusement malheureusement entre guillemets, dans ma main de cartes, je n'ai que des cartes jaunes, donc je n'ai pas le choix de ne jouer que du jaune. Donc à ce moment-là, je montre les cartes à tous les joueurs en disant, je suis désolé, je ne peux pas jouer autre chose que du jaune. Je montre ma main de cartes et je remporte un jeton. En fait, si tu ne peux pas jouer, si tu ne peux pas respecter la consigne donnée par le joueur qui a donné la consigne, eh bien tu montes ta main de cartes. Et là, à ce moment-là, la manche est finie, tu remportes un jeton. Si tu remportes 3 jetons, tu gagnes la partie. Voilà. Voilà, donc tout le monde a, enfin personne n'a compris, ni Tripty Games, ni Tom joue. Non, mais en fait, ça marche pas. Tu vois, même dans l'explication, ça marche pas. C'est ultra simple, hein, en fait. Hein. C'est vraiment, il y a un joueur qui dit une contrainte, enfin qui impose une règle de... Non, mais bon, voilà. À deux, c'est même pas la peine. Non, à deux, c'est vraiment naze. Ça n'a aucun intérêt. Attends, il y a des pouvoirs de cartes qui te permettent... il y a des petits pouvoirs de cartes. Quand l'adversaire va jouer sa carte, lui, il va pouvoir édicter une autre règle. Exactement. Ce qui fait que, eh bien, on va jouer un petit peu plus longtemps le tour. Mais si ça revient à toi, effectivement, tu ne peux pas jouer. Donc tu montes tes cartes et tu remportes un petit jeton. Et au bout de tant de jetons, tu as gagné la partie. Voilà. Le but, en fait, tout simplement, c'est donner une contrainte de défausse de cartes qui nous arrange à nous. Voilà. C'est. Oui, voilà. Mais bon, non, je suis désolé. C'est ça marche pas. À deux, c'est même pas la peine. C'est vraiment. Ça n'a aucun intérêt. On a joué à 4, ça n'a pas réellement beaucoup plus d'intérêt, ça ne marche pas. Voilà. Suivant, où tu veux tempérer mon avis? Oui, j'essaye de tempérer parce que moi j'ai trouvé ça assez drôle. En fait, ça se joue de façon très nerveuse, mais je pense que toi et les autres joueurs ont été surpris en fait que ça dure si peu de temps. Ah oui, un tour, voilà, ça peut durer... Ça dure un tour, en fait, hein, donc un joueur joue une carte. Ça peut durer 20 secondes. Ou 20 secondes, si la contrainte que tu imposes, le joueur suivant ne peut pas jouer, il monte ses cartes, c'est terminé. Voilà. Non. Vous voyez la note que je mets, pour moi, ça marche pas du tout. Voilà. Non, mais bon, après, oui. c'est mon avis et... Oui, non, mais après, voilà, faut le tester. Voilà, comme dit Samedi Games, nos deux explications sont opposées. J'ai préféré la première.
mais pas envie d'y jouer. Mais il faut quand même, je pense qu'il faut quand même tester. C'est rigolo en fait cette manière en fait assez courtoise de présenter les choses. Oui, en plus il y a cette gimmick de faire des formules de politesse à chaque fois qu'on joue ou qu'on ne peut pas jouer ou qu'on présente une nouvelle règle. Mais chers amis, je vous prie de bien vouloir, etc. Voilà. S'il vous plaît, merci. Au bout d'un moment, ça devient chiant en fait. Moi, je pensais que ça allait être justement. Mais quand on nous l'avait pitché à Cannes, j'avais trouvé ça très intéressant. J'avais trouvé ça plutôt rigolo de faire ces formules de politesse, un jeu de défausse en plus. Voilà, bon bah c'est plutôt pas mal. Mais au final, bah non quoi. Voilà. Allez. Hop. On va passer au suivant. Donc, on revient. Ravel, c'est un jeu, je disais, que je ne pensais pas aimer. Finalement, on a plutôt passé un bon moment. C'est un jeu solo. On y a joué à deux parce que ça fonctionne très bien, de toute façon, à deux, dans le fait que c'est un jeu qu'on fait tranquillement, en fait, coop. On va avoir une petite mise en place avec une carte qui va être positionnée au centre de la table dans lequel on va placer des dés qui sont lancés complètement au hasard au niveau des valeurs et des couleurs. Et tout autour de cette carte-là, on va avoir des cartes objectifs. Donc, des cartes objectifs qui vont nous indiquer tout simplement de placer tout simplement 2 dés bleus adjacents à cette carte, ou de placer une suite de valeurs, ou de placer que des dés pairs ou impairs, etc., etc. Pour faire ça, eh bien, on va avoir des petits jetons bricolage. Ces jetons, on va pouvoir les dépenser. 1 ou 2 jetons suivant les actions qu'on veut faire. Déplacer 2 dés adjacents, ou alors retourner un dé sur la face de notre choix. Et donc tout ça, avec ces actions, on va eh bien essayer de résoudre le puzzle et de chaque fois de changer eh bien les dés pour les positionner au bon endroit et réaliser ces objectifs de carte. À chaque fois qu'on réalise un objectif de carte, eh bien on la retire, on va dévoiler celle qui est en dessous pour un nouvel objectif, et on va avoir un petit pouvoir qui va justement nous permettre de nous en sortir encore un petit peu plus. Ce petit effet cascade du coup. Tu résous une carte, ça te donne un bonus, tu peux résoudre dans la foulée une autre carte qui va te donner un bonus. Voilà, exactement. C'est ça qu'il faut faire de toute façon pour vraiment réussir à gagner le jeu. Ouais. Eh bien, effectivement, c'est vrai qu'on a été plutôt surpris parce que on s'attendait pas du tout à gagner. Non, alors, parce qu'on est assez mauvais. Oui. Alors, c'est vrai que dans ce genre de casse-tête. C'est un jeu casse-tête. Quoi. Tout ce qui est un petit peu casse-tête, puzzle game, pour nous, c'est la même chose que les jeux d'enquête, c'est-à-dire qu'on est extrêmement mauvais parce qu'on n'a pas cette logique de dire mais il y a ça parce que c'est ça et tout. Oui, non, voilà. Ça va quand même. Oui. Et ben finalement, on s'en est plutôt pas mal sorti. On a fait la première, enfin pas des scénarios, mais en tout cas premier niveau de difficulté. Voilà, c'est ça, parce que vous allez pouvoir par la suite adapter. Il y a des cartes objectifs qui sont de plus en plus dures pour justement vous allez pouvoir varier en fait vos parties à chaque partie, puisque vous allez mélanger les cartes comme vous le souhaitez, soit des niveaux débutants ou des cartes jusqu'au niveau expert. Voilà. Ouais, c'était très chouette. C'était très chouette. On a passé un bon moment. Donc c'est sorti chez Impatience Game. C'est un jeu de Daniel McKinley illustré par Christine Alcouf. Et alors il n'y a pas de prix, mais il me semble que j'avais vu que c'était aux alentours d'une quinzaine d'euros, comme ça. Et alors je vais lui mettre une note du coup à celui-là. Alors c'est 5,5 parce que tout simplement c'est pas réellement le type de jeu que j'aime, mais si vous aimez les petits jeux accessibles, rapides, pas compliqué, il n'y a pas de mise en place pratiquement. Vous pouvez faire ça sur un coin de table. Très immédiat. Et immédiat, hein, c'est vraiment pas compliqué au niveau de la mécanique. Après, ça va être le puzzle en lui-même qui va être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je lui mets un 5,5 parce que c'est pas tout à fait le style de jeu, mais ça reste... on a passé un bon moment et on y rejouera. On tentera de faire les niveaux un petit peu plus experts. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Donc, Lucas, tu es obligé de venir sur Twitch, tu vois, c'est un petit peu dur. Je comprends ton problème de venir sur Twitch. Eh oui. Eh ouais, c'est dur. Alors, jeu suivant. Celui-ci, c'est pas une nouveauté, le jeu suivant. C'est vrai.
Celui-ci, c'est pas une nouveauté. Le jeu suivant, c'est Agent Avenue. Donc, bon, bah, vous en avez déjà entendu parler, vous le connaissez, ce jeu à 2 joueurs. Mais, eh bien, ce jeu à 2 joueurs qui se joue également à 4 en équipe. Et, eh bien, enfin, on y a pu y jouer. Enfin. Ouais, parce qu'on avait donc, on a testé à 4. On a découvert le jeu à 2 joueurs sans aucun problème. Ça fonctionne super bien. Et j'ai adoré. Et à 4, c'est excellent. C'est super. Excellentissime. Ça me fait penser un petit peu aux mêmes sensations que dans Zenith, vous savez, ce jeu qui se joue à 2, mais qui peut également se jouer à 4 en équipe. Alors Zenith à 2, j'avais pas vraiment aimé, à 4, j'ai trouvé ça génial. Eh bien, Agent Avenue, c'est un petit peu le même effet. J'avais déjà beaucoup aimé déjà à 2 joueurs, à 4, c'est génial. Donc, c'est la même mécanique de jeu, sauf que à 4, on va jouer en équipe, et donc les 2 joueurs vont jouer une carte chacun. Une carte cachée, visible, et une carte face cachée. Les 2 joueurs, moi je vais jouer, si on joue ensemble, je vais jouer une carte face cachée, et toi tu vas jouer une carte face visible. L'inverse, parce qu'autrement, ça va être un peu compliqué. De quoi? D'abord la visible, ensuite la cachée. Oui, enfin, vous avez compris, chacun des joueurs vont jouer une carte face visible et une carte face cachée. Et bien, le même principe, l'équipe adverse va prendre une carte, soit la carte face visible ou soit la carte face cachée. La carte restante, elle vient pour nous, et ça va indiquer des déplacements à effectuer sur le plateau central. Tout simplement, le but, c'est de rattraper son adversaire et d'éviter de se faire rattraper, tout simplement. Donc déjà, bien sûr, du guessing à 2. Là, il y avait un double guessing. Et c'est pas inintéressant. Non, parce que en fait, vous n'avez pas le droit de communiquer. Vous n'avez pas le droit de dire ah ben je vais mettre ça, et comme ça, toi t'as qu'à mettre ça. Ben non, forcément, on n'a pas le droit de communiquer. On peut pas dire les cartes qu'on a. Donc il va vraiment falloir essayer de s'adapter. C'est vraiment ultra malin. Ça fonctionne extrêmement bien. La partie a été tendue du début à la fin. C'est-à-dire que mais vraiment, on a épuisé tout le paquet de... Et on a remporté la partie. On a joué avec, j'ai joué avec Julien, toi t'as joué avec Nancy. On a remporté avec Julien la partie grâce à un truc. Parce que vous avez... un pouvoir. Et et vous avez fait une toute petite, tu vois, truc d'inattention ou truc. Oui, j'ai pas vu la carte pouvoir. Et c'est ça. Et on a gagné grâce à, parce qu'on a joué avec le plateau événement, donc on a fait les événements en plus, et c'est ce qui nous a permis de remporter. Mais alors, un truc tout bête, parce que vraiment, il y avait les 2 cryptologues dans chaque équipe, donc forcément, t'étais obligé de jouer face cachée, etc. Il y avait les risques tout qui étaient quand même pas mal en jeu. Il y a eu la top qui est venue, qui a fait un bouleversement. C'était vraiment génial. On s'est éclaté, c'était vraiment super. C'était vraiment une chouette partie à 4 joueurs en équipe avec les événements. Bon, Croque Meeple qui avait pas du tout aimé le jeu au début. Ah ouais? Et puis finalement, petit à petit, tu lui redonnes sa chance, hein, Croque Meeple. Donc tu as bien raison, parce que c'est plus profond et exigeant qu'il n'y paraît. Oui, c'est pas juste tu poses 2 cartes, l'autre il en choisit une et tu récupères, parce qu'effectivement les cartes que vous allez choisir vont se cumuler, donc il y a cette truc comme ça de vraiment, mais alors Brandon, si t'as l'occasion de jouer à Agent Avenue à 4 joueurs, vas-y, franchement, vas-y, parce que c'est 2 fois mieux quoi. Tu nous diras. C'est 4 fois mieux. Ça m'a fait vraiment le même effet, enfin pas tout à fait, mais que je répète, hein, comme dans Zenith, qui moi m'avait pas convaincu à 2, à 4, j'ai trouvé ça génial. Alors est-ce que vous l'aviez testé à 4? Ouais, est-ce que vous l'avez testé ce Agent Avenue à 4 qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez joué avec la version normale ou la version avec les événements, tout ça? Mais c'était vraiment génial. Vraiment tendu tout le long. Il y avait vraiment cette tension de dire ah mais t'es sûr que tu vas jouer ça? Mais est-ce qu'on va... Ok, vous êtes chaud testé. Ok. Il faut franchement allez-y quoi. Bon, Brandon, il avait adoré Zenith à 4 et du coup, Zenith à 4, c'est génial. Tu vois, ça m'a fait un peu le même truc. Oui, il y a un peu ce feeling. Sauf que dans Zenith, tu discutes. Là, dans Agent Avenue, tu discutes pas, quoi. Non. Et ça apporte un truc. Du coup, il y a un double guessing, c'est chaud. Vraiment, je suis super enthousiaste sur Agent Avenue. Tu es beaucoup moins enthousiaste. Attends. Sur le prochain jeu, vous avez vu. Ah ben je lui avais déjà mis un 7. Eh bien alors, pour avoir joué à 4, je lui mets un 7,5. Alors là, effectivement, je suis beaucoup moins enthousiaste sur ce jeu-là. Lost Empire. C'est haut. C'est ouf.
le jeu en lui-même est certainement bien, mais alors les règles, le livret de règles, c'est un enfer. C'est l'enfer sur Terre. C'est une purge. Une purge. Absolue. C'est truffé de fautes d'orthographe. C'est même pas des fautes d'orthographe. Hein. C'est des fautes, il manque des mots. Au bout d'un moment dans la règle, il manque de la grammaire. Il manque de la grammaire. C'est-à-dire que tu es obligé de relire, de lire et tout. J'aurais préféré avoir la règle en anglais, je pense. Un enfer. Il y a même au moment dans la règle du jeu, il y a une espèce d'illustration qui est sur un paragraphe. Donc tu vois la moitié du paragraphe. C'est horrible. Non, mais c'est une blague. C'était une blague. Écoute, tu me relisais pendant 10 minutes la même phrase. La même phrase. Vous imaginez l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que la syntaxe, la grammaire et tout, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tu ne comprends pas le sens de la phrase. Oui, Aircom Rémi, ça t'intrigue parce que effectivement, il est toujours. Coucou Rémi, salut. Voilà, il est toujours en promo. À toi. Oui. Il est toujours en promo ce jeu. Mais oui, mais effectivement, mais ne l'achetez pas, c'est de la merde. Ne l'achetez pas. Ou alors achetez-le mais en VO. Ah peut-être. Avec les règles en VO. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, ok. En français, c'est abominable. Ah non, mais après, par contre, attention, parce qu'il y a du texte sur les cartes, donc il faut vraiment être à l'aise avec. Non, mais ça nous a dégoûté du. Ça nous a dégoûté du jeu. Moi, je l'avais acheté justement. J'ai dû l'acheter en promo pas cher parce que j'ai même acheté l'extension parce que déjà les illustrations, ça me parle. Hein, on le voit là également à l'écran. Oui, on l'offrira à quelqu'un qu'on n'aime pas. Non, il est sur Vinted. Hein. Si jamais ça vous intéresse, il est sur Vinted. Pas cher ? Pas cher. Non, évidemment, ultra cher, puisque voilà. Les illustrations, je trouve ça super beau. Oui, l'univers, ça me plaît très bien. Ça me plaît énormément. Voilà, j'aime beaucoup cet univers futuriste avec des populations extraterrestres et humaines qui vivent ensemble. Là, on est sur une espèce de thématique où il y a une planète où toutes les civilisations vont essayer de s'approprier des artefacts. Des lieux symboliques. Non. Parce que c'est des contrôles de territoire. Non, même pas. En fait, on va essayer de. J'ai rien compris. Ouais, j'ai même pas expliqué le thème en fait. Ah. Non. Mais en fait, voilà, il y a cette planète 581 qui est une planète habitable. Donc, on va essayer tous d'y aller pour y habiter. Donc, au fur et à mesure. Mais on peut déjà y aller. Mais en fait, voilà, le but c'est de construire un portail pour transporter donc toute notre population de notre planète sur cette planète-là. Et c'est pour ça qu'on va se bagarrer pour récupérer des artefacts d'une civilisation extraterrestre ancienne. Ces artefacts vont nous permettre de construire ce portail. Une fois que les 4 parties du portail est construit, eh bien le joueur a gagné la partie. Voilà. Damn. On n'est pas du tout allé jusque là. On a fait 2 tours. C'était insupportable. Horrible. L'enfer. Les règles. Tu comprends rien. T'es toujours en train de te poser des questions. Les phases de jeu. Tu te dis alors attends, on va faire ça. C'est un fluide, bordel, c'est chiant. Mais probablement que le jeu est bien, hein. Mais c'est incompréhensible, même sur les cartes. C'est chiant. T'as des jetons que tu vas devoir dépenser dans une certaine phase pour payer la carte, pour la mettre en jeu. Mais dans une autre phase de jeu, tu vas devoir payer d'autres jetons. Suivant si tu payes tel ou tel jeton, tu vas pouvoir faire 1 ou 2 actions. Mais c'est pas fluide, c'est pas clair, c'est pas limpide, c'est très compliqué. La règle du jeu est mal écrite, mal traduite. Il y a des fautes de grammaire, il y a des illustrations qui masquent la règle du jeu. Bref, c'est vraiment pas bon. Alors je vais pas mettre 1. Je vais mettre 2 parce que pour les illustrations. Non, pas parce que c'est peut-être un bon jeu, mais ça va pas. Non. Voilà, et il y a des extensions, hein, donc oui, c'est même pas ça, mais bon. Voilà pour, c'est chez Colossal Game quand même. Colossal Game. C'est des bons jeux souvent. C'est des bons jeux, mais j'ai déjà remarqué que Colossal Game, ils ont des petits soucis d'édition. Et de traduction. En français. Mais oui. Ouais, alors. C'est pas de leur faute, hein, mais bon. Bref. Voilà. Non, hein, voilà. Non, mais on pourrait en parler, oui, des éditeurs, des éditions, mais bon, on va pas le faire.
Voilà pour Lost Empire, qui n'est pas une recommandation, mais si jamais vous avez envie de vous plonger là-dedans et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, eh bien vous pouvez télécharger, imprimer la règle en anglais. Là, même pas envie. Parce que le texte sur les cartes, c'est pas compliqué en fait. Mais c'est vraiment toute cette phase, les phases d'action à réaliser, puis dans des phases d'action, il y a des sous-phases. Non, mais c'est pas fluide. C'est, ouais, bon, bref, voilà. Si jamais vous voulez me l'acheter, tu l'as bien vendu. Je l'ai bien vendu. Ouais, voilà. Grave. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça. Je regarde un petit peu. Lucas, tu l'as dit, voilà. Alors, juste un petit peu, je reviens. Mighty Game, tu as dit, j'ai joué à Marajoara et j'ai pas aimé. J'ai dit, vas-y, on se fait, hein. Mais on va voir en général quand. J'ai le même avis que toi, Lucas, sur ce jeu-là. J'ai pas. Non, toi, tu es passé à côté de Marajoara. Ça ne t'a pas du tout plu. Non, aucun intérêt pour moi. Je trouve ce jeu-là, ça manque complètement de profondeur. Et il manque vraiment quelque chose. C'est un petit peu plat. Mais c'est dommage. J'ai mieux aimé que toi. Ouais, bon. Le jeu est joli, le matériel est top, mais alors c'est vraiment d'une platitude. Pour moi, ça passe mieux à 4. Hein. J'arrive jamais à le dire. Marajoara, non. Ça passe mieux à 4. Hein. À 2, c'est à un 2, peu plat. Ouais, c'est plat, mais à 4, c'est aussi, c'est pas. C'est plat x 4. Et donc voilà, colossal, si tu changes quelques lettres, ça fait, voilà. Voilà, allez. Hier, comme Rémi, Lost Empire, il est beau quand même. Mais il est beau. Moi j'adore, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ouais. Alors le problème, on va continuer juste et voilà. Le problème de Lost Empires, c'est vendu comme un jeu de deck building. Ah oui, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout du deck building en fait. Enfin, c'est du deck building, mais pas dans la façon dont on l'entend. C'est-à-dire que en fait, le deck building vient en tout début de partie. C'est-à-dire que tu vas choisir ton deck. Oui, tu peux construire ton deck. Tu vas construire ton deck parmi un deck de civilisation. Mais il y a 4 civilisations. Rien au cours du jeu. Absolument rien. Une fois que t'as construit ton deck en début de partie, c'est voilà, ton deck, t'as fait ton deck building, terminé, tu joues avec. Donc c'est pas du deck building où il y a avec une rivière de cartes, tu vas acheter tes cartes et tout. Non, pas du tout. Moi, on me l'avait en le vend comme un jeu à 2 joueurs en deck building dans cet univers-là. Waouh, j'ai envie d'y jouer moi. J'achète. Oui, un peu comme Shards of Infinity, mais en fait non quoi. Ouais, si vous cherchez un deck building dans l'espace avec des chouettes illustrations, vous restez sur Shards. Shards of the Infinity, ça fait exactement le meilleur taf. Ça fait le taf, ouais. Voilà. Et donc on passe à... Alors, pas du tout le même thème. Hein. Oh ouais, là on change de thème carrément. On change d'univers. Villainous. Voilà, morsure sucrée. Donc le Villainous Disney, morsure sucrée, avec à l'intérieur 2 personnages. Ouais. Tu as un sucré et un pas du tout sucré. Oui, alors morsure sucrée, c'est le sucré parce que tu as sa seigneurie sucre. Sa sucrerie, ouais. Sa sucrerie qui est le méchant dans les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph, je sais plus en anglais comment c'est le Wreck-It Ralph. Yes. Ok, qui est un excellent Disney qu'on aime beaucoup. Oui. Avec Penelope Van. C'est Vanellope. C'est Vanellope en anglais. Voilà. Et morsure parce que donc l'autre joueur incarne Shere Khan de le livre de la jungle. Voilà. Donc j'ai joué Shere Khan. Tu as joué sa sucrerie forcément. Voilà. C'est du Villainous. Oui. Voilà. Il y a pas énormément. Alors si toi ton personnage avait un petit twist différent qui va vraiment changer par rapport à un Villainous classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a toujours un twist différent. C'est-à-dire que toi ton plateau de jeu en fait, tu vas pas choisir vraiment l'emplacement de ton personnage puisque le plateau de jeu est en lui-même une course, c'est-à-dire une piste. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas te placer ici ou ici. Normalement on voit. C'est-à-dire que voilà, tu vas pas te placer à un endroit, à un autre, ici ou ici. En fait, tu vas te déplacer de piste, de lieu en lieu, mais en suivant le circuit. Oui. Alors, tu pars d'ici, et en fait, tu fais comme ça. Ouais, tu fais un espèce de 8. Du circuit, ouais. On voit pas, mais voilà.
vois. Donc si tu es ici, bah, tu te mets ici, ici ou ici. Tu as un déplacement de 1 jusqu'à 4. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4. Si tu arrives ici, tu fais l'action qui est sur l'emplacement où tu t'arrêtes, plus 2 actions qui sont adjacentes au lieu où tu es. Donc tu as 3 actions. Donc tu as toujours 3 actions au choix. Voilà. Donc c'est un petit peu le truc différent. C'est le petit twist. Oui. Et puis dès que Vanellope, en fait, j'arrive à la récupérer. Donc dans le deck de fatalité, ouais. Je vais la mettre sur le plateau. Il va falloir que je lui associe une carte bug. Donc un petit jeton que tu mets sur la carte de départ du plateau. Voilà. Et en fait après on va faire la course tous les deux. Et lui il va falloir qu'il me pioche des cartes fatalité pour essayer lui de faire avancer Vanellope contre moi en fait. Voilà. Bon voilà, c'est le petit twist rigolo du jeu. Toi c'est plus classique. Et donc toi tu gagnes en fait tout simplement si tu arrives à faire la course, à remporter la course contre Vanellope. Voilà. Moi c'est vrai que Shere Khan est plus classique, un petit peu plus simple, et assez facile, mais bon c'est toi qui as gagné. Oui, c'est vrai. Hein. Moi c'est un petit peu plus classique tout simplement. Il faut que dans le deck de fatalité, il faut que je trouve Mowgli, que on engage un combat et que je l'élimine du jeu, et il va falloir que j'éteigne les feux effectivement qui sont mis tout au long de la partie. C'est lui qui va me les mettre avec les cartes fatalité, des jetons feux qui vont masquer en fait les actions que je peux faire, et donc il y a certaines cartes qui vont pouvoir éteindre les feux. C'est un petit peu plus classique. Donc si vous voulez jouer à Villainous et que vous voulez le faire découvrir à quelqu'un qui ne connaît pas, eh bien vous pouvez faire jouer Shere Khan et vous peut-être interpréter l'autre personnage qui est peut-être voilà, qui est peut-être pas plus compliqué, mais ça change un peu. Qui change effectivement un petit peu. Donc voilà, ça va venir dans la gamme des Villainous. Ah, on ne le voit pas, qui est juste au-dessus. Oui, qu'on aime bien. On aime bien Villainous. Alors, on n'a pas le temps d'aller au fond de tous les personnages, en fait, parce que il y en a beaucoup, mais en fait, c'est toujours, à chaque fois qu'on y rejoue, on n'a pas besoin de relire les règles, on va juste simplement s'attarder sur les règles du personnage qu'on va jouer, tout simplement, voilà. Et un peu son deck. Et son deck. Ouais, même si on regarde, enfin moi je regarde pas le deck de cartes quand même. Je regarde juste le personnage. Si j'ai un personnage principal, je regarde juste qu'est-ce qu'il fait. Mais après non, j'épluche pas le deck, sinon c'est tricher. Et oui, il faut le jouer pour le découvrir. Alors Mighty Games, tu as pu essayer le nouveau Villainous Unstoppable qui oui, effectivement, chez Ravensburger. Donc voilà. Tu as participé à une journée Ravensburger et ils vous ont fait découvrir Unstoppable. Eh bien, écoute, n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu nous dis? Donc, familial qui dure 30 minutes à 4, c'est génial. Moi qui n'arrive jamais à sortir Villainous avec mes amis car c'est soit trop long, soit trop compliqué. Mais c'est vrai que c'est un peu long. C'est un peu long, Villainous. Oui, peut-être qu'à 4, c'est peut-être un petit peu long, ouais. Déjà qu'à 2, c'est un peu long. Ouais. Si le personnage il arrive pas, qu'il est au fond du deck, alors c'est long. Hein. Du coup, Lucas, je me posais une question. Unstoppable, c'est coop ou pas? Je sais pas. Mais je sais pas. J'avais l'impression que c'était coop. Peut-être que je me trompe. Ouais, Tom Joue, c'est dans tes classiques, toi, Villainous. Oui, c'est vrai, c'est presque un classique maintenant. Quand on aime Disney. Après il y a Star Wars. Oui, Villainous. On l'a, le Star Wars Villainous. On a le Marvel Villainous aussi, mais on en a plus du Disney. Ouais. Alors A4 c'est exceptionnel parce que tu rallonges la partie si tout le monde veut arrêter le plus proche. Non, c'est exponentiel. Ah pardon, j'avais. C'est pas du tout coop. Ok. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur un Villainous coop en fait. C'est une idée Ravensburger de faire un Villainous coop. Mais ok, d'accord. Et bien à surveiller alors du coup si vous savez que ça devrait arriver l'été, un Villainous Unstoppable qui se joue, en tout cas qui se veut plus familial et accessible et plus rapide. Yes. Voilà, merci Lucas pour l'info. Cool. Et ça nous a bien plu. Oui, bien sûr. Alors, on reste sur du mignon quand même, hein, parce que les illustrations sont mignonnes. Hein, dans Fabulosa Fructus. Fabulosa Fructus, voilà, vous voyez que c'est pas une... Enfin, vous voyez... C'est pas une petite boîte, hein. Et c'est pas une nouveauté. Du tout. C'est un jeu de Friedman Friseux, moi que j'aime bien en fait. Mais on l'a acheté il y a pas longtemps.
Je l'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai fait une petite trouvaille sur Vinted. C'est un jeu de Friedman Freeze. C'est un auteur que moi j'aime bien. Parce qu'il fait toujours des petits jeux de cartes. Donc là, c'est une grosse boîte, mais ça pourrait tenir dans une moitié, le jeu en lui-même. Mais tu vois, Friedman Freeze, c'est l'auteur qui fait des jeux de défausse ou des jeux de pli très simples, très rapides, tu vois, très accessibles. Et donc là, il a fait à l'époque, parce que il date de 2017. Oui. Voilà, il est sorti en mars 2017. C'est un jeu... Nous sommes des animaux de la jungle et on est en quête des fruits les plus fabuleux pour faire des jus de fruits. Exactement. C'est tout un truc. Voilà. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que en fait, on a une mise en place de départ, mais la partie que vous allez faire après ne sera jamais la même, puisque c'est un petit peu évolutif. Alors, c'est pas du tout du legacy, mais c'est évolutif. C'est-à-dire que à chaque fois, vous allez avoir des parties différentes, puisque quand vous allez faire une action, vous allez déplacer votre animal de la jungle sur un lieu pour faire une action, généralement récolter des fruits ou faire des fruits, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout simplement le but, c'est donc effectivement de collecter des fruits pour faire des cocktails. C'est un jeu de collection en fait. Un jeu de collection de fruits pour faire des cocktails. Voilà. Et donc au fur et à mesure, en fait, vous allez épuiser des paquets de cartes, mais vous allez en rajouter d'autres. Avec d'autres pouvoirs. Et avec d'autres pouvoirs, d'autres actions et d'autres cocktails, etc., etc. Donc au fur et à mesure de la partie, votre jeu va changer, va évoluer, ça sera jamais les mêmes parties du tout. C'est tout simple. C'est tout simple. Vraiment, c'est tout con. Très simple. Pour l'instant, en tout cas, les trucs, c'est que tu vas placer un de tes meeples, enfin, tu n'en as qu'un, tu vas déplacer ton personnage sur un lieu, tu vas récolter des fruits, c'est des cartes, et réaliser des cocktails. Voilà, c'est tout. Oui, après, il y a plein d'autres petites actions. Il va y avoir plein d'actions qui vont évoluer. Pour l'instant, on n'a pas encore tout découvert, puisqu'il y a, je crois qu'il y a plus de 50 cartes, des 50 actions différentes. Pour l'instant, on en a découvert que 8. Donc tu vois, on a le temps de le voir venir. Oui, c'est vrai. 5 joueurs, 8 ans et plus. Alors, la note, pour l'instant, je vais lui mettre juste... allez, juste un 6, parce que c'est vraiment le tout début, en fait. Il va vraiment falloir... Bon, c'est juste pour petites illustrations, puis monter la grosseur. Oui, alors c'est vraiment... La grosseur du deck. Là, il y en a qu'un, Il y a une autre partie encore, Oui. Voilà, il y a tout ça de cartes découvertes, en tout cas des cartes lieux, que au fur et à mesure vous allez découvrir. Là, pour l'instant, je vous disais, tout ça, là, en fait, on l'a pas découvert. On a découvert que cette partie-là. Et qui est défaussée. En fait. Une fois que vous avez découvert ça avec ces cartes-là, une fois que la partie est terminée, vous n'allez plus rejouer avec ces cartes-là. Dès qu'il y a un vainqueur, ça s'arrête et... Dès que on retire le dès qu'un joueur a créé 5 cocktails, la partie est finie. Voilà, et vous allez pouvoir enchaîner. Donc c'est très rigolo, les illustrations sont mignonnes. Oui, c'est mignon. Voilà, c'est pas un jeu enfant du tout, mais c'est un jeu de Friedman Freeze illustré par Harald Jeske. C'est un jeu édité par Edge Entertainment. Et il y a le nouveau logo sur Maludo de Asmodee. Et il se joue à partir de 8 ans. C'est ce qui est marqué sur la boîte ? C'est du 8. Oui, parce que c'est très simple. Mais c'est pas un jeu, en tout cas, enfant. Voilà, même si les illustrations peuvent le faire paraître. Donc, voilà pour Fabulosa Fructus, qui est plutôt rigolo et relativement assez simple et accessible. Oui, c'est très simple. Et au final, je pense que même si tu joues, parce que donc du coup on a joué à 2, mais c'est un jeu évolutif qui va être modifié tout au long de la partie, mais si par exemple du jour au lendemain, je pense que si on veut jouer à 4, ça pose pas de problème. Oui, tu réinitialises tout. Mais non, même pas. Les 2 autres joueurs peuvent s'introduire dans le jeu et ils jouent en fait avec les règles actuelles. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Je pense, je dis ça, mais peut-être qu'au fur et à mesure du jeu, ça va peut-être changer et que je sais pas. Bon, bref. En tout cas, voilà, c'est un jeu que ça fait un petit moment que je le surveillais, que je le regardais. Ça, je pense que ça c'est à cause de Penelope Gaming, qui en a parlé, qui aime beaucoup ce jeu, et elle nous avait donné envie. Elle m'a donné envie, et du coup j'ai trouvé ça je l'ai trouvé pas très cher, donc je l'ai acheté. Et on y a joué. Ouais, c'est cool. Et ça marche, marche bien. Ouais, c'est rigolo. C'est vraiment pas prise de tête, c'est rigolo, ça.
C'est plutôt fun. Voilà pour Fabulosa Fructus, le legacy des fruits, comme nous dit Mighty Game. Alors on reste chez les Allemands. Puisque c'est un éditeur allemand, Spielwiese. Vas-y, oui. Je sais pas. Hein. Écoute, si. Tu nous fais maintenant l'intro de chaque jeu. Je te laisse faire, moi. Ça va bientôt s'appeler la chaîne des jeux des livres. Non, pas du tout. Alors First Rat. La lune de fromage. Voilà. Donc, il va falloir attendre un petit peu également pour pouvoir jouer à First Rat. Je suis pas certain que ce soit le 27 sur la lune. Je sais pas si c'est réellement le 27 juin que ça sort. En tout cas, de 1 à 5 joueurs, c'est bien ça. Effectivement, à partir de 10 ans, des parties d'environ 1 heure, de 30 à 75 minutes. Voilà, on va dire à peu près 1 heure. À 1 heure à 2, hein, oui. Oui, je pense que même moins, une fois que tu connais le jeu, ça peut être fait beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que je pense qu'ils disent 30 minutes, ou alors ça doit être le mode solo. Mais bon, bref. First Rat, donc le premier rat. T'as vu le premier rat sur la lune. Le premier rat sur la lune. Ah, c'est Pegasus Spiel. J'ai dit Spielwiese. Ah, Pegasus, ouais. On est des rats, on va fouiller la décharge dans le but de construire une fusée pour aller sur la lune fromage. Car tel était notre destin. C'est donc c'est pas du placement d'ouvriers parce qu'on va se déplacer sur une piste. Du déplacement d'ouvriers. Non, même pas, parce qu'en fait, il y a une piste qu'on va suivre. Tous les joueurs sont au même endroit. Hop, je regarde si je peux vous montrer comme ça. Donc, il y a une piste, vous voyez, ici, là, la piste de décharge qu'on va déplacer tout au long du plateau. À chaque fois qu'on va s'arrêter sur un endroit, eh bien, on va récolter la ressource sur laquelle on s'est arrêté. Ces ressources qu'on va pouvoir donc dépenser par la suite pour construire, eh bien, les morceaux de fusée. Le but étant de construire la fusée et d'arriver jusqu'en haut de la piste pour bien faire embarquer nos rats dans la fusée. Mais moi, j'ai envie de te dire que ce jeu-là, c'est pas forcément de décoller, mais c'est... Ah non, ça c'est sûr. Alors là... c'est de progresser sur... En fait, il y a différentes pistes. Il y a différentes pistes, pistes. Il y a beaucoup de pistes tout autour du plateau. Non, il n'y a pas beaucoup de pistes. Il y a la piste des rats, parce qu'on va avoir 2 rats, mais il va falloir en débloquer 2 autres. Il y a la piste, justement, en dessous, notre espèce de terrier, où on va pouvoir engendrer des points, des ressources, des bonus. Il y a la piste de ampoule. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont trouvé ce filament. Je sais pas pourquoi ils ont trouvé ce thème-là. Enfin bon, bref, on va déplacer notre petite ampoule, pareil, qui va nous faire déclencher eh bien des bonus, en tout cas des points de victoire. Il y a une bonne dizaine de pistes dans le jeu. Et après, c'est pas réellement des pistes en fait, c'est des scorings. C'est-à-dire que premier arrivé, premier servi, tu vas mettre un cube à ta couleur au score qui te rapporte le plus de points. Mais c'est pas vraiment des pistes, hein. Au final, les pistes, il n'y en a que 3. Hein. La piste des rats, la piste des filaments et la piste du terrier. Après, il n'y a pas d'autres pistes. Mais je parlais des pistes de scoring. Il y a des scoring. Des pistes de score. Oui. Ok, d'accord. Et là, oui, il y en a plein parce qu'en fonction de ce que tu vas faire, si tu es le premier à le faire, tu vas avoir plus de points que si c'est il y a énormément de pistes de scoring. Voilà. Ouais. Donc, les pistes de scoring du terrier, des filaments, dès la construction de la fusée, les étages, que ce soit le moteur, les différents étages de la fusée. Il y a la piste de scoring également de celui qui embarque en premier sur la fusée, enfin plein de trucs comme ça. En fait, il y a énormément de petites pistes de scorage, de scoring. Oui, il y a beaucoup de pistes scoring. De scorage. C'est à cause de la lune fromagère. Ah oui. Oui, beaucoup trop de fromage. Voilà. Et en fait, il faut que tu joues sur toutes ces pistes-là pour en fait en sortir le mieux. Si tu te focalises sur une seule piste, ça marche pas. Ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Non, je vous le confirme. Le but du jeu, c'est d'aller sur la lune fromage, donc construire une fusée. Je me suis concentré plus ou moins que sur... Enfin, voilà. Toi, plutôt plus que moi. Oui. T'as fait un petit peu tout. De tout. Et voilà.
Donc moi j'ai construit la fusée, j'ai fait pas mal d'étages, seulement eh bien je n'ai pas embarqué de souris parce que je me suis concentré et bon bref, j'ai pas marqué beaucoup de points par rapport à toi. Bon, après, mais ce qui est bien, c'est que ce jeu, malgré son format, malgré que ce soit un Pegasus Pile, ça reste du 10+, donc relativement assez accessible, j'ai envie de dire, pas compliqué en tout cas. Pas simpliste. Pas simpliste, parce que c'est du 10+, mais qui donne quand même au final, et ben du coup envie d'y revenir, parce que j'ai envie de te mettre une raclée, parce que c'est pas normal. Que tu m'aies gagné avec autant de différence de points. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Même si, encore une fois, je l'avoue, mais je suis un gros rageux, un râleur, donc voilà. Je laisse un 6. On passe un bon moment. Pour l'instant. On passe un bon moment. On y a joué à 2. On verra ce que ça donne. Si on y joue, on aura l'occasion certainement d'y jouer à plus. Ça se joue jusqu'à 5. Donc à voir. Ça sort, alors est-ce que ça s'est ouvert la page First Rat, ça sort le 27 juin. Voilà, donc à la fin du mois. Donc c'est bien ça. Aux alentours de 35 €, c'est bien ça? Alors même peut-être un petit peu moins, en tout cas sur les sites de vente en ligne, un petit peu moins. J'imagine que en boutique physique, ça sera à peu près à ces prix-là. Parce qu'il y a il y a pas mal de matériel, le plateau est très grand. Ouais, il y a pas mal de matériel, le plateau est grand, il y a plein de petits cubes comme ça de systèmes pour scorer les points. Il y a les jetons tokens de ressources. C'est très mignon en plus. Ouais, franchement l'univers est très mignon. Je vous en aurais parlé à chaud, je pense que je vous aurais peut-être pas donné autant envie. Parce que j'ai perdu et je me suis fait rouler dessus complètement. Donc ça m'énerve très rapidement. Mais maintenant que tu vois, à froid, à tête reposée, j'ai dit ok, je me suis fait éclataxe, mais j'ai envie d'y rejouer. Parce et puis le système de déplacement des rats est plutôt sympa. On rentre pas dans les détails. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est plutôt rigolo parce que vous allez avoir au début de la partie, vous avez 2 rats qui sont disponibles, vous allez pouvoir en débloquer d'autres. Et vous pouvez soit déplacer un rat de un certain nombre de cases, jusqu'à 5 cases, je crois pas que ce soit autant. De 1 à 5. Ou alors vous pouvez déplacer plusieurs rats, mais jusqu'à 3. Mais par contre, la contrainte, c'est que tous vos rats doivent terminer leur déplacement sur la même couleur de case. Ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. Alors là, lui, il a engendré pas mal de trucs. À chaque fois, tu as déplacé... ça faisait des bons combos. Ça a fait de bons combos. Moi, je ne suis pas arrivé à en faire autant. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même envie d'y revenir. Oh, et le dernier jeu. Le dernier jeu joué. Et le dernier jeu joué... de la semaine. Ce n'est pas un jeu récent. Non, en 2021, il est sorti. C'est Insomnia. Oui. On n'y avait encore jamais joué. Donc c'est sorti chez Gigami, qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 60 minutes. C'est un petit jeu qui... c'est pas un jeu enfant, encore une fois, hein, c'est du 10+. C'est pas un jeu pour les enfants, puisque malgré les illustrations, c'est quand même un jeu qui va demander un petit peu de réflexion. C'était une espèce de course contre soi-même, j'ai envie de dire. Donc on va se coucher. On va au lit et on va compter les moutons pour essayer de s'endormir. Ouais, mais le mouton des rêves. On va essayer de ne pas faire de cauchemars. Les cauchemars, c'est là dans notre première partie, c'était le loup. On va tout simplement jouer des cartes pour déplacer un jeton. À chaque fois qu'on va arriver à un endroit, on va pouvoir faire une action s'il y a une tuile spécifique. Une tuile rêve. En dépensant un jeton. Le but, c'est de faire le plus de tours possible de ce cadran pour sauter, en fait, la barrière. Comme ça, ils sont cons parce que là, on le voit pas. Pour sauter cette barrière-là, vous savez, comme dans quand on compte les moutons pour s'endormir, ils sautent la barrière. Et bien là, on va essayer de faire le plus de tours possible pour sauter la barrière qui va nous rapporter pas des points, mais des dodos. Des dodos. Tout simplement. Et donc, il va y avoir une espèce de double déplacement sur une autre petite piste de scoring en fonction des points qu'on va... des dodos qu'on va accumuler et
Les oreillers. Les oreillers, ouais, je sais plus exactement. Enfin, il y a deux pistes qui vont devoir bien tout simplement se croiser. Le dodo et l'oreiller. Qui vont devoir se croiser. Voilà. Seulement, il y a des cartes. On va jouer des cartes tout simplement qui vont nous indiquer, avancer votre mouton jusqu'à tant de cases ou jouer des jetons comme ça. Bref. Seulement, dans ce deck de cartes, il y a également des cartes du cauchemar qui lui aussi va avancer. Alors, il va avancer beaucoup moins vite que vous, heureusement. Mais attention, si la bête du cauchemar dépasse la haie, tous les joueurs se réveillent. Ça met fin immédiatement à la manche. Donc là, à ce moment-là, si vous n'êtes pas arrêté à temps, vous n'allez pas marquer autant de points que si vous dites, hop, un petit peu à la manière d'un stop ou encore, hop, c'est bon, je m'arrête. Je marque mes points. Allez hop, je me réveille, c'est bon. Je me réveille, à toi. Par contre, plus tôt vous allez vous arrêter, moins vous allez marquer de points. Ouais. Plus vous allez durer, plus vous allez marquer de points, au risque de vous faire réveiller. À ce moment-là, vous n'allez pas marquer autant de points. Voilà, et si tu es le premier sur la piste, tu vas reculer en fait ton oreiller d'un certain nombre de cases. Et la prochaine fois, en fait, les deux vont se rencontrer. À ce moment-là, quand le dodo et l'oreiller se rencontrent, c'est bon. T'es gagné. C'est gagné. Okay. Voilà, c'est rigolo, c'est malin. Alors, fin de partie ultra agaçante pour moi parce que je déteste l'opportunisme dans les jeux de société. Ah oui, je me suis servi de son petit moteur. À chaque manche, en fait, les joueurs vont rajouter une espèce de tuile comme ça qui vont apporter des actions, des bonus en fait qu'on va pouvoir en supplémentaire. Bon. Moi j'ai fait un bonus de raccourci, c'est-à-dire que si je m'arrête avec mon mouton sur cette case-là, je peux dépenser un jeton que j'aurais préalablement posé. En l'occurrence, moi j'avais pas besoin puisque c'est moi qui l'avais posé, donc je pouvais le faire à chaque fois sans dépenser de jeton. C'est-à-dire que c'était un raccourci, donc je l'avais mise sur la première tuile ici, et ça nous disait qu'on peut se déplacer n'importe où sur le plateau à partir du moment où il y avait 3 jetons. Je me suis dit, c'est cool. À un endroit où il y a 3 jetons. Voilà, c'est cool, je vais la mettre sur la première case. Comme ça, je vais pouvoir me déplacer où je veux. Donc je vais me mettre sur la dernière case. Comme ça, je vais faire sans arrêt des saute-moutons. Je vais engendrer les points. En 2 tours, ça va être plié. C'est moi qui l'ai fait. C'est lui qui l'a fait avant moi. J'étais dégoûté. J'étais énervé. Ça m'a gonflé. Moi, j'étais bien content. Ça m'a vraiment, je vais rester poli, mais voilà. Voilà. Donc si un jeu comme ça m'a énervé, c'est que c'est plutôt un bon signe, parce que du coup il se passe des trucs. Ouais, il se passe des trucs. Je sais que cette tuile là, si je la retombe, je la brûle. Si je la retrouve, je la brûle. Je la brûle. Ouais, vraiment. Non mais c'est l'enfer, c'est-à-dire que lui, il a réussi à poser un jeton sur cette tuile-là. Donc, il a fait un déplacement de 1. Il a défaussé son jeton. Il a fait un autre déplacement gratuit, donc de raccourci. Hop, il s'est foutu ici. Il a joué d'autres cartes. Ouais. Hop là, voilà, il s'est redéplacé. Donc, il a marqué les points en sautant par-dessus la haie. Ah, non. Tranquillou. Il a fait ça 2 fois. Moi, j'étais même pas encore parti. C'est pas mal, hein. Donc, c'était nul. Pas trop mal. Voilà pour Insomnia. Ouais, voilà, pas plus de 6. Donc c'était édité par AEG, en français Gigamic. C'est un jeu de Neil Kimball, illustré par Zoé Plain et traducteur Antoine Prono. Voilà, il est indiqué, donc on le cite donc également. Hop là. Voilà. Alors. On a joué également pas mal d'autres jeux. On a joué à pas mal d'autres jeux. Pas mal d'autres jeux. Je vais me mettre comme ça. On est en gros plan. On a joué aussi à d'autres jeux, mais du coup, on vous en parle pas forcément parce que en fait, on va pas reparler à chaque fois comme d'habitude. Mais on a rejoué à Verso. On a joué à Once Upon a Draft. On a joué. Oui, mais j'étais content de rejouer à Once Upon a Draft. Ça faisait un petit moment. Ouais, on y a rejoué. Ça marche bien Once Upon a Draft. Et ça marche mieux à 4 que d'autres configs, je trouve. Oui. Faut pas être trop nombreux non plus. Non, mais à 4 c'était très bien Once Upon a Draft. On a rejoué également à Course à l'étoile avec la nouvelle extension qui va arriver bientôt. Très bien. La partie était hyper tendue. Oui, c'est bien. Moi, t'as gagné sur un
file. Course à l'étoile, c'est ça, ouais. Mais moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je le compare à chaque fois à Happy City. Ça me provoque un petit peu les mêmes sensations. Et là, il y avait des variantes, des extensions donc il y a à tester. Une variante, petite extension qui va arriver avec des plats spécialités suivant le restaurant que vous incarnez. Vous allez avoir des plats qui vont vous rapporter plus de sous si jamais c'est vous qui les proposez au menu. Et en fait, les plats vont remplacer tous les autres plats. Exactement, oui. Donc on va retrouver que les plats associés de spécialités des restaurants que les joueurs ont choisi. Ouais. Mais il va y avoir des petits trucs en plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller acheter ou tout simplement échanger des plats avec récupérer les plats nos adversaires en plus de toutes les autres cartes actions noires qui sont proposées dans le jeu. On a joué à quoi d'autre aussi? Vous en avez pas parlé, mais on a fini la campagne de Stickers. Ah oui. Voilà, on a terminé Stickers, mais par contre, mais il faut y rejouer parce qu'on a ouvert le dernier booster. Maintenant, il faut rejouer avec toutes les règles et la dernière règle qu'on n'a pas encore jouée. C'était trop bien, trop bien Stickers. La campagne de les Aventuriers du Rail Legacy, toujours en cours. C'est bientôt fini. On arrive à la fin. C'est chouette. Oui, c'est une sorte de dystopie à la fin. C'est rigolo. Oui, les Aventures du Rail, en fait, le Legacy, il est pareil que les Aventures du Rail, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se joue, mais tellement, en fait, simplement, sans prise de tête. Tu réfléchis avec tous tes objectifs, mais c'est ultra simple. Toutes les règles qui sont additionnelles, ça va venir agrémenter ton jeu, mais sans jamais l'alourdir. Sans trop l'alourdir. Ouais, vraiment, donc ça reste toujours très simple. Voilà, après, je sais oui, Love Letter aussi. Ah ouais, on a rejoué à Love Letter, ça ce jeu, je l'adore. Love Letter classique. Love Letter, la version classique, on a rejoué à 4. Ouais, c'est toujours aussi bien. Voilà. Et d'autres. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live ou de l'avoir regardé sur YouTube ou sur Instagram également en live. Donc c'était le débrief ludique. Ce que j'aime bien faire du coup, c'est, je le fais peut-être pas à chaque fois, mais c'est de faire juste un petit débrief du débrief. Donc on a parlé de Insomnia avec un 6, on a parlé de First Rat avec un 6. Alors du coup peut-être en comparaison, quand même, on va mettre un 6,5 par rapport à Insomnia. On a parlé de Fabulosa Fructus. Non, pour l'instant je le laisse à 6. Ça évoluera parce que comme je disais, c'est un jeu évolutif, donc peut-être ça changera. Vilenus, morsure sucrée, tiens, on lui a pas mis de note, ça sera, non, peut-être, voilà, un 5,5, c'est pas tout à fait mon type de jeu, ma gamme, je m'éclate pas non plus des masses à Vilenus, même si je passe quand même un bon moment. Je pense que je m'amuse plus que toi. Lost Empire, bon voilà, c'est un 2, c'est pas le jeu en lui-même, mais c'est tout ce qui est les règles du jeu et les phases de jeu, c'est imbuvable. Agent Avenue qui, lui, du coup, maintenant est passé à 7,5 parce qu'on a joué à 4. C'est génial. Ravel, qui est une chouette surprise de ce petit casse-tête puzzle game. Après vous, qui est pas bon du tout. Et, Woodland Wizard, eh bien... Ah oui, le jeu de la semaine. Le jeu de la semaine, alors peut-être pas un 8, quoique... Un bon 7,5. Mais un 7,5 qui, Woodland Wizard, je le rappelle, fonctionne, en tout cas pour nous, aussi bien à 2 que à 4. Voilà. Et il peut se jouer même jusqu'à 6 joueurs. Ça arrive début septembre. Et là, je suis sûr que j'ai oublié de mettre la vidéo. Voilà. Donc là, vous nous avez vu. Vous n'avez pas vu c'est pas grave. La page MyLudo. C'est pas grave. Merci beaucoup encore une fois, on vous souhaite de passer une bonne semaine, amusez-vous bien, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram pour les partages et les découvertes ludiques en story. Petit rappel ou info, sur Instagram on a un petit concours actuellement. Et oui, pour fêter Odin. Voilà, on vous fait gagner Odin. De chez Helvétique. Chez Helvétique, grâce à Helvétique, donc n'hésitez pas à venir sur... Instagram pour justement participer au concours. Il suffit juste de liker comme d'habitude, identifier ses potes, partager si ça vous fait plaisir. Nous, ça nous fait plaisir. Oui. On l'adore. Ouais. Oui, Odin, il est là. De toute façon, si c'est un as d'or, c'est pas pour rien. C'est ultra efficace. Ouais.
Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve bientôt. Samedi ou pas? Je ne sais pas. On a un truc prévu ce week-end? Mais je ne sais plus. On sait pas. Restez connectés sur Instagram, comme ça vous allez être au courant. Merci beaucoup sur Twitch, vous qui êtes merci là, Max, merci qui Tom. avez participé. Restez, on va peut-être aller faire un raid, voir s'il y a quelqu'un à voir sur Twitch. Sur Instagram, vous n'êtes pas venu sur Twitch, il faut venir sur Twitch, sur YouTube. Merci beaucoup, n'hésitez pas, je le rappelle, mettez un cœur, un pouce en l'air, quelque chose pour me dire que vous avez regardé la vidéo, ou mettre un pouce en bas si vous trouvez ça naze. Je connais rien. Oui, bon, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, manifestez-vous. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao. Salut, merci beaucoup.